Bonjour. Alors nous sommes ici présents aujourd'hui pour analyser une vidéo de handball. Nous voyons qu'il s'agit d'une situation de match en 5 contre 5, sur un terrain de handball entier. On distingue deux arbitres sur le côté des terrains qui tout au long de la vidéo sont inactifs. Voilà, ce sont des élèves qui ont l'air d'être lycéens, qui ont l'air d'avoir entre 16 et 18 ans. Donc voilà. Pour ce faire, pour analyser cette vidéo avec le plus de précision possible, nous allons utiliser les acronymes SAIS et POTI. Donc pour commencer, avec le S de SAIS donc pour le score, nous allons voir, nous voyons dans la vidéo qu'il y a 3 tentatives de but dont un seul marqué. Concernant le I pour l'intention, le projet collectif, on n'observe pas de montée de balle individuelle, même lors de l'interception. Chaque attaquant a son défenseur, donc on est sur une défense individuelle. On observe également une différenciation attaquant-défenseur. Chacun cherche à s'approprier le ballon. Et les non-porteurs de balle ne vont pas vers le porteur de balle, on voit qu'il se projette vers le vent, il se démarque. Concernant la circulation de la balle et des joueurs, nous avons des porteurs de balle qui dribblent et qui sont en mouvement. Nous n'avons pas d'appel de balle des non-porteurs de balle. Mis à part chez les Bleus, il me semble, voilà, c'est le numéro 8 donc, qu'on voit ici présent qui essaye de se démarquer tout du long. Donc comme on l'a vu voilà, au niveau de la 15, on voit qu'il appelle son coéquipier. Donc voilà. Nous avons des joueurs qui avancent vers l'avant et vers la cible, donc qui est le but. Nous avons également 2 interceptions de balles de l'équipe bleue qui permet des contre-attaques, donc comme ici par exemple, voilà, on voit que les oranges se retrouvent dépassés et qu'ils essayent de se replier en défense. Voilà. On voit, ah oui, et aussi on voit également concernant la circulation de la balle toujours pas mal de passes en cloche. On pense que c'est du niveau 1. Concernant le E, donc l'espace de jeu effectif, on voit qu'il y a une bonne occupation du terrain. Il joue moins dans les couloirs de jeu direct. Et il y a moins ce jeu en grappe. Donc voilà. Donc concernant l'acronyme POTI, donc nous avons concernant le P pour la prise d'information, nous avons les porteurs de balles, donc les bleus, qui ont un regard vers l'avant et vers le but adverse. Les non-porteurs de balles regardent le porteur de balle, même s'il se démarque, donc ils regardent tout le temps pour essayer d'avoir le ballon. Concernant l'organisation motrice, nous avons une organisation motrice en bloc. Tout le corps participe à l'action, il n'y a pas de dissociation segmentaire. Voilà. Concernant les trajets, les trajectoires, une fois encore le porteur de balle va vers le but grâce à des appels des non-porteurs de balle. Et les non-porteurs de balle ne vont pas vers le porteur de balle mais se dirigent toujours vers la cible. Et concernant les trajectoires de la balle, donc c'est souvent en hauteur, en passant cloche. Autrement, la balle occupe bien l'espace, c'est un jeu aéré. Et voilà. Concernant le I, de l'intention, nous avons des porteurs de balle remontés vers le but adverse. Et les non-porteurs de balle essaient de récupérer et de s'approprier la balle. Et voilà. Et concernant le E, donc pour terminer cette vidéo, donc l'espace de jeu effectif, le couloir de jeu n'est pas confondu avec le jeu en grappe. Il y a une bonne occupation du terrain, comme je l'ai dit juste avant, le terrain c'est un jeu vraiment aéré. Et il y a des défenseurs qui sont présents. Sauf chez les oranges, où les défenseurs ne défendent pas les bleus, ils sont souvent derrière les porteurs de balles. Vous voyez, il y a forcément donc une facilité de passage pour les bleus. Voilà. J'espère que mon analyse vous convient. Je vous souhaite une bonne journée et un bon courage.